L'essor du hip-hop s'est accompagné d'une demande énorme de messages et d'œuvres culturelles pop. La naissance de ce genre controversé mais révolutionnaire a incité le grand public à adopter cette nouvelle vague de tendances cool et branchées. Et cette vague s'est propagée jusqu'au podium des plus grands créateurs du monde. Top model et égérie de Chanel, Kimora Lee Simmons a créé une marque révolutionnaire, tout aussi révolutionnaire que la musique dont elle s'inspirait. Baby Phat n'était pas seulement une marque de mode portée par les célébrités les plus en vue, comme Lil Kim ou même Rihanna, qui a acheté une collection complète de la marque en 2019, mais bel et bien un mode de vie qui s'est développé pour devenir une sensation mondiale au milieu des années 2000. Des téléphones aux accessoires de voiture, en passant par les chaussures, les bijoux et les parfums, Baby Phat by Kimora Lee Simmons est devenu un empire fabuleux du ghetto qui éclipserait les marques similaires. Mais aussi vite que sa popularité a augmenté, au moment où les années 2000 se sont envolées, la marque a fait de même. Alors, comment cette marque est-elle devenue un phénomène de la culture pop et surtout à quel moment les choses ont-elles mal tourné ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Kimora Lee Simmons. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Russell Simmons. Non, je plaisante, mais Russell n'est pas si innocent que ça dans cette histoire. Nous y reviendrons plus tard. Que vous ayez possédé des vêtements Baby Phat ou que vous parfumiez avec l'un des nombreux parfums de Kimora, nous nous souvenons tous de l'époque où Baby Phat de Kimora Lee Simmons avait mis les filles et les garçons en ébullition. Qui aurait cru que l'idée d'être riche en portant des capuches ferait son chemin jusqu'au grand public ? Ou que des gens comme Paris Hilton et les plus huppés de la classe supérieure prendraient part à cet engouement ? Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous allons faire un voyage dans le temps et retourner dans les années 2000 avec toutes les tendances qui ont accompagné la génération Z. Lorsque Kimora Lee Simmons a rencontré son ex-mari, Russell Simmons, fondateur du label hip-hop Def Jam Recordings en 1992, elle ne pensait pas que leur mariage se terminerait littéralement par la création de l'une des marques les plus emblématiques des années 2000. Née Kimora Lee Perkins, la grande beauté multiculturelle savait qu'elle finirait dans la filière qu'elle adorait par-dessus tout, le mannequinat. Lorsqu'elle n'étudiait pas avec ses camarades de classe dans un lycée de Saint-Louis dans le Missouri, elle était à l'autre bout du pays en train de poser pour les créateurs les plus recherchés du moment. Avec une mère japonaise coréenne et un père afro-américain, les traits distinctifs de Kimora l'ont propulsée au sommet du radar des créateurs de mode. À l'âge de 10 ans, Kimora mesurait déjà 1m55 et s'était inscrite à des cours de mannequinat dès l'âge de 11 ans. Un jour, son père est malheureusement parti acheter du lait au magasin et n'est jamais revenu. Mais cela n'a pas mis fin aux aspirations de Kimora. Dès son adolescence, elle est découverte par l'agence parisienne Glamour lors d'une recherche de mannequin à Kansas City. Peu après, elle est connue dans le monde entier après que le créateur Karl Lagerfeld l'ait choisie pour clôturer l'un de ses défilés de haute couture, habillée en enfant marié âgé de 13 ans. À l'âge de 17 ans, elle rencontre l'entrepreneur et pionnier du hip-hop Russell Simmons à la Fashion Week de New York. Simmons, qui a également cofondé le célèbre label Def Jam Recordings 8 ans auparavant, a eu la brillante idée de créer sa propre marque de mode inspirée de la vague hip-hop relativement récente. Sa propre société, Phat Fashions, a été créée la même année et le label Phat Farms en a découlé. Pionnier de certains des éléments de base les plus connus du hip-hop, Simmons savait manifestement ce qu'il faisait. Kimora, quant à elle, a été séduite par le charme de Simmons et très vite les deux ont commencé à se fréquenter. Notons qu'à ce moment-là, Kimora est à peine majeure et Simmons est de 20 ans son aîné. Phat Farm est devenu un succès majeur dans le monde de la mode, principalement auprès de ses partisans de base, la communauté hip-hop ainsi que les fans qui l'ont soutenu. Après s'être mariée en 1998, Kimora Lee Perkins s'est transformée en Kimora Lee Simmons et elle est passée de muse rotative de Karl Lagerfeld à PDG et directrice de la création de sa propre marque de mode. Baby Phat by Kimora Lee Simmons est née en 1999, un an avant la naissance de son véritable enfant Ming Lee. Entre-temps, Baby Phat était la principale responsabilité de Kimora. Russell proposant aux hommes leur propre marque de luxe décontractée, Kimora s'est concentrée sur les femmes en créant une ligne de mode féminine dans les couloirs de Phat Fashions.
Fat Fashions est une entité commerciale créée principalement pour exploiter la marque de vêtements de ville pour hommes, Fat Farm, mais ce qui a été lancé au départ comme une extension de Fat Farm a non seulement pris le contrôle de la marque Fat Farm, mais aussi du monde de la mode dans son ensemble. Le prototype de Baby Fat est apparu 6 ans plus tôt, lorsque Fat Farm a voulu se développer sur le marché des femmes en proposant une petite ligne de t-shirts féminins sous la marque Fat Fashions LLC. Après avoir reçu un prototype de chemise, Kimora n'était pas d'accord avec les vêtements athlétiques de base et a décidé d'assumer le rôle de directrice de la création en s'inspirant de sa propre expérience de mannequin. Elle a donc imaginé une collection mieux adaptée à ce que les femmes voudraient réellement porter. Par conséquent, l'arrivée de Baby Fat n'a pas tardé à se concrétiser. En donnant toute la mesure de la réalité de City Trends et boutiques, les créateurs n'ont pas prêté attention au premier pas de Kimora dans le monde du stylisme. Elle ne pouvait en aucun cas rivaliser avec ce que les meilleurs designers et marques de mode créaient à l'époque. Elle commence donc par des jeans taille basse et des hauts ornés du désormais célèbre logo du chat en strass, inspiré par le chat siamois de Kimora qu'elle avait à l'époque et qui s'appelait Max. La haute couture ne faisait pas partie de sa vision, elle voulait se concentrer sur des articles que les filles portent au quotidien. Une marque exclusive réservée aux célébrités n'était pas l'objectif qu'elle souhaitait atteindre. En fait, elle n'essayait pas du tout de suivre les Jones ou les Kardashians. Baby Fat était une marque pour les femmes, créée par des femmes. Plus précisément, les femmes de couleur qui sont souvent sous-représentées ou mal représentées dans les médias et qui n'ont peut-être pas grandi dans des conditions aussi privilégiées. En bref, elle voulait que la marque envoie des vibes du ghetto tout en ayant une esthétique de riche à capuche. La Fashion Week de New York de 2000 marque la première introduction de Baby Fat dans le monde occulte de la mode. Diffusée en direct depuis le Radio City Music Hall, Kimora étant la première créatrice à le faire, jusqu'au Jumbotron de Times Square, Baby Fat, comme sa grande sœur Fat Farm, a été célébrée en noir. Enfin, sauf les mannequins. La culture noire était fortement et fièrement présente lors de la conception et de l'exécution de la ligne de vêtements, ce qui lui a valu d'être cataloguée comme une marque urbaine par l'élite de la mode. A l'instar de Fat Farms qui a cultivé son public de base, Kimora a été intelligente et a utilisé les relations de son mari avec la communauté hip-hop pour attirer un public de base similaire. Ce souci du détail a rallié certains des plus grands noms du rap. De Lil Kim à Foxy Brown, Kimora a non seulement réussi à attirer l'attention des plus grands, assis au premier rang lors des débuts de Baby Fat, mais elle les a également incités à porter sa marque et à participer à ses défilés de mode. Naomi Campbell, Devon Aoki et d'autres noms et visages reconnaissables en faisaient partie. Le fait de ne pas affirmer que Baby Fat est une marque de luxe comme Chanel, Gucci ou Louis Vuitton a joué en faveur de Miss Lee qui a opté pour une ligne de style de vie aspirationnelle qui s'est transformée en une marque englobant des pièces de denim, des accessoires et des bijoux et qui s'est étendue aux chaussures, aux maillots de bain, aux parfums et même à la lingerie. En peu de temps, la marque est passée du statut d'outsider tentant de séduire l'Amérique à capuche à celui de l'une des plus grandes marques de l'époque. La fusion de la haute couture et du hip-hop a permis aux vêtements urbains de devenir une sensation grand public et il va sans dire que les autres communautés n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Baby Fat ne s'adressait pas aux riches comme d'autres l'avaient fait en priorité. Kimora ne se souciait pas de plaire à un public plus large. Baby Fat était son bébé et à l'instar de ses autres bébés, il allait avoir les mêmes caractéristiques que Kimora elle-même, c'est-à-dire un mélange de classe et de caractère. La naissance de Baby Fat est due au fait que les femmes de couleur ne sont pas bien représentées dans l'industrie du streetwear et que Kimora, grâce à sa plateforme et à son expertise, souhaite donner une voix à celles qui n'en ont pas. 2 ans seulement après son lancement, Baby Fat a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions de dollars. À titre de comparaison, il a fallu près de 6 ans à Russell Simmons pour que Fat Farm puisse franchir cette étape. Et en 2002, son chiffre d'affaires est passé de 30 millions à plus de 265 millions de dollars, ce qui a permis à l'entreprise d'être évaluée à 1 milliard de dollars. L'année suivante, le chiffre d'affaires a augmenté de 30%. En 2003, Baby Fat de Kimora Lee Simmons était la plus rentable des 4 marques de Fat Fashions. Dahlia à Carrie Underwood, les célébrités les plus en vue portaient la marque et Baby Fat a rapidement pris d'assaut les tendances. Baby Fat s'est ainsi développé dans le cadre de plusieurs partenariats de marques notables comme Visa pour la production d'une carte Visa Rush prépayée. Un partenariat avec Motorola s'est également réalisé pour créer le téléphone mobile à clapet éblouissant i833 vendu exclusivement chez Bloomingdale's. Un partenariat a également été fait avec Vida Shoes International pour créer une ligne de chaussures comprenant des talons aiguilles, des chaussures compensées, des bottes et des chaussures pour enfants en bas âge.
La première boutique de vente au détail a même été ouverte dans le quartier Soho à New York. La même année, Baby Phat s'est associé à Coty pour lancer Baby Phat Goddess, distribué dans les grands magasins du pays et qui sera plus tard rejoint par 5 autres parfums. 2004 a été une année charnière pour la marque et a également été l'année où Russell a décidé de vendre sa prestigieuse marque de vêtements de rue, Phat Farm, et tout ce qui est lié à Phat Fashions LLC à la société Kellwood, y compris Baby Phat. Kimora est toutefois restée à bord en tant que présidente et directrice de la création. La vente devait permettre de financer l'expansion, de multiplier des opérations promotionnelles et d'ouvrir davantage de boutiques. 2 ans plus tard, Baby Phat se porte toujours plutôt bien et reste la reine de la mode de luxe décontractée, en concurrence avec des marques comme Juicy Couture, Van Dutch et d'autres. À cette époque, Kimora est promue présidente de la société mère de The Phat, Phat Fashions. Une présence au Moyen-Orient étant le prochain objectif de la marque, et c'est ce qu'elle a fait en 2007 en ouvrant une boutique phare à Dubaï, une première pour une marque de vêtements urbains pour femmes. Lorsque la décennie de l'an 2000 s'est achevée, le contrat de Kimora avec The Kellwood Company a lui aussi pris fin. Kellwood avait en fait vendu Phat Fashions à Sun Capital Partners après que les ventes eurent chuté pendant la crise, et Kimona avait refusé de renouveler son contrat avec les nouveaux propriétaires de l'entreprise. Lors de son départ, elle s'est tout de même assurée de conserver la propriété de tous les droits de licence de ses parfums et de ses collections de cosmétiques. En 2007, elle a eu droit à sa propre émission de télé-réalité sur le réseau Steel Network, Kimora Life in the Fab Lane, qui montre aux téléspectateurs un aspect plus proche et plus personnel de la businesswoman, ainsi que ses malheurs et ses aventures en tant que mère de ses bébés Ming et Eoki. L'émission nous donne un aperçu approfondi de son travail d'entrepreneuse avec Baby Phat et son autre ligne de mode, KLS. Tout cela a contribué à diffuser le message que Kimora voulait faire passer, à savoir que les femmes peuvent être à la fois mères et bien habillées. Baby Phat a ainsi offert une expérience aux femmes de minorité qui n'avaient pas accès au monde de la mode. Bien qu'elle n'ait pas été la première à faire évoluer le streetwear vers une esthétique plus haut de gamme, elle a été la première marque de streetwear à identifier une base de consommatrices féminines et à s'adresser à elles en leur proposant des styles qui s'adressent directement à leur culture. Ses crop tops, sa fausse fourrure, ses vestes polaires, ses survêtements en velours pastel entre autres étaient très recherchés et marqués du sceau de l'approbation par le seul et unique logo Cat en strass. 9 ans après le départ de Kimora de la marque de mode, et alors que nous commencions à voir de moins en moins ce chat siamois reconnaissable, lors de la journée internationale de la femme en 2019, Kimora a annoncé la relance de la marque et la renaissance de Baby Phat. Et comme au bon vieux temps où Ming et Eoki accompagnaient leur mère après la fin de chaque défilé, cette fois-ci ils seront tous sur le devant de la scène, chaperonnant et gouvernant le relancement de Baby Phat avec l'aide de leur connaissance de la génération Z. Ce premier lancement s'est fait avec l'aide de Forever 21 et malgré quelques regards de travers de la part des fans de Baby Phat et Forever 21 s'est vendu en moins de 24 heures, prouvant ainsi que la marque Baby Phat n'était pas seulement regrettée, mais qu'elle était encore très demandée. Une mini-collection de produits de beauté et un partenariat avec Puma ont également accompagné son grand retour. Selon Kimora, la relance de Baby Phat était plus que nécessaire. Depuis le début des années 2000, l'appropriation des cultures noires et urbaines est un débat permanent et honnêtement peu de choses ont changé. Kimora explique. C'est en nous, nous sommes inconsciemment nostalgiques d'une époque où la radio, les magazines et MTV étaient les forces culturelles qui nous reliaient. Peu importe votre taille ou votre héritage, ce qui unissait la Baby Phat Girl était le désir d'être belle, de se sentir bien et de le faire avec $1. Je rendais hommage à la féminité, les matériaux, les finitions, les métaux, etc. La taille et l'emplacement du logo étaient vraiment importants et ils le sont encore aujourd'hui. Qui aurait pensé que Ralph Lauren aurait un logo de la taille de la paume de la main sur la poitrine ? Il fut un temps où quelqu'un aurait qualifié ce logo de ghetto, mais à l'époque cela aurait eu une connotation négative. Tout ce que je dis c'est que pour moi, quelle que soit l'étiquette, ce n'est pas négatif. Même si vous aviez vu cette marque dans le ghetto, vous n'auriez jamais dit « Oh, Ralph Lauren, c'est ghetto ». Même aujourd'hui, les logos des autres marques sont énormes, tout comme la taille des fermetures à glissière, des boucles d'oreilles et des boutons. Ce que je faisais à l'époque, c'était quelque chose qui me ressemblait parce que c'est de là que je venais. Je ne voulais pas être qualifié d'urbaine parce que je ne comprenais pas ce qui faisait de moi une urbaine. On disait ça uniquement à cause de la couleur des gens qui portaient ce style de vêtements et je pensais que c'était un truc raciste. À l'époque, je me battais parce que je voulais être incluse. C'était ça la mode. Le fait d'être la marque numéro 1 la plus recherchée à la Fashion Week de New York, selon le New York Daily News, peut sans doute établir Baby Phat comme l'une des marques les plus pertinentes sur le plan culturel du début à la fin des années 2000, si ce n'est la plus pertinente.
Ces attributs à la fois urbains et féminins ont attiré l'attention de certains des plus grands stylistes de l'industrie et ont été appréciés par des millions de personnes dans le monde entier. Kimora Lee Simmons reste un synonyme de l'ère des années 2000 et Baby Phat restera à jamais une renaissance culturelle liée aux années 2000. Et vous, est-ce que vous possédez des vêtements Baby Phat ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!